السلام عليكم. هذا عبدو السمار، هذا تا هو ما نعرف واش بدا تيكذب، واش توصل بشي اوامر، الله اعلم. ولكن هادشي اللي كيقول وكينسب داكشي اللي في الجزائريين للمغاربه، وقال لك بان الصحافه او الصحفيين المغاربه تيليغيدي بحال الصحفيين الجزائريين. غنقول لك السي عبدو السمار، لي جورناليست ديالنا نو سون با تيليغيدي، ils sont libres de dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. ماشي بحال ديالكم السي عبدو السمار. والمشاغبين ديالكم، الجمهور ديالكم، حاشا ولله واش يكون الضفر ديال الجمهور المغربي، وانت كتخبي على الجمهور ديالكم، تخبي على على هذاك الناس ديالكم اللي جاو، اش كيسميوهم هذوك لي ديليغي ديالكم، ديليغاسيون شنو هي ما عرفت سميتها. المهم ديك الديليغاسيون ديالكم اللي جات كتحاول تبرئها بان راه بريء او راه ما جاوش، راه جاوا باوامر باش يخربوا الملاعب، جاوا باوامر باش يخسروا المنظر ويخسروا الديكور ويخسروا كل شيء في هذا الشيء ديال المشروع، هاد الاحتفالات ديال المغرب بالكان. راه جاوا سبيسيالمون لداك الشيء، ما باش تبقى تخور تبقى تهضر غير هكاك، سي با لا بين. حنا كيحسب انا شخصيا كيحسبني راك زعما نوتر، كما قلتي خاص الصحفيين يكونوا نوتر، وانت نوتر بعدا دابا اللي كتتهم الصحفيين المغاربه بانهم تيليغيدي، وتتهم الجمهور المغربي، وكتتهم بزاف ديال الحاجات تقولها ما كايناش كاع. نفس الهضره اللي تيقولوا هذوك المتحللين ديالكم، نفس الهضره اللي تيقولوا هذوك المسؤولين ديالكم، نفس الهضره كتقولها حتى انت. ما بقاتش عندك مصداقيه. كنت كيحسبني زعما راك انسان، زعما راك كتقول الصراحه وتقول المعقول، ولكن في الكراغله لا يوجد املس. غنقولها لك انايا. خليكم مع الفيديو ديال هاد خينا هذا. Le réveil fut très difficile aujourd'hui après l'élimination de l'équipe nationale de football. C'est que du football naturellement, c'est pas un drame, c'est pas une tragédie. Voilà, il y a un coup émotionnel, faut l'avouer, parce qu'on espérait cette qualification en demi-finale pour retrouver nos frères marocains en demi-finale pour un match de la réconciliation, pour un match pour l'histoire. Je suis en train de me demander est-ce que la Providence n'a pas bien agi pour éviter ce match, parce que hier, malheureusement, la fin du match Algérie-Nigeria a été caractérisée ou a été émaillée par plusieurs incidents, des bagarres et des insultes. Et malheureusement, depuis hier soir, les Algériens et les Algériens font l'objet d'une énorme campagne de désinformation et de manipulation et de plusieurs théories du complotisme qui essayent, encore une fois, de leur inculquer ou de semer dans leur esprit ou d'inculquer dans leur esprit le virus de la haine, le virus de la détestation de l'autre et le virus de la victimisation maladive. Alors, on va faire 2 ou 3 émissions pour clore ce sujet de la CAN 2025, parce qu'il faut passer à autre chose. Il y a des événements beaucoup plus importants dans la vie, notamment les problèmes économiques et politiques qui secouent notre chère et malheureuse Algérie. Je vais me contenter de faire 1 ou 2 émissions pour expliquer les faits, rien que les faits. Alors d'abord, dans cette émission, on va s'intéresser pourquoi il y a eu des bagarres, des insultes, qu'est-ce qui s'est passé juste après le coup de sifflet final entre le match de l'Algérie et du Nigeria. Alors, pour les besoins de cette émission, nous avons choisi des sources neutres. Quand on veut comprendre ce qui se passe au sein de la CAN, il ne faut pas s'appuyer sur des sources marocaines, comme il ne faut pas s'appuyer sur des sources algériennes. Malheureusement, les médias marocains comme les médias algériens sont tous les deux téléguidés, manipulés, affiliés à des lobbies qui essayent de semer la zizanie encore une fois et d'instaurer un climat de haine entre les 2 pays. Donc les 2 sources ne sont pas du tout crédibles. On va utiliser juste des images à la fin de l'émission qui ont circulé, qui ont été diffusées par des médias marocains entre autres, parce qu'ils étaient les plus présents sur place, concernant des disputes, une bagarre qui a éclaté entre journalistes algériens et journalistes marocains, et qui par la suite s'était bien terminée. Malinash. D'abord, commençons par ce qui s'est passé entre les joueurs. Bon, pour ce qui s'est passé entre les joueurs, je vous propose une source très fiable. C'est le site goal.com. Voilà. Le site goal.com. S'il vous plaît, lisez-le. C'est un site d'information très crédible. Il appartient à un groupe international. Goal.com n'est ni algérien, ni marocain. Il n'a absolument rien à cirer du problème du Maghreb, etc. C'est un média absolument, un média international. C'est un média qui appartient, je crois, il est présent en 17 langues.
Je crois vraiment que c'est, pour moi, en tout cas je le suis depuis plusieurs années, c'est l'un des médias les plus crédibles en matière d'information concernant le football. Que dit ce média? Il a publié un article hier soir où il intitulait Bagarre, insulte, Lucas Zidane impliqué, le récit du chaos après Algérie-Nigeria. C'est le compte rendu, j'ai tout examiné, c'est le compte rendu. C'est vrai que le niveau de cette casse Excusez-moi. est élevé. On voit qu'il y a... Ça, c'est une vidéo que j'ai examiné toutes les sources, j'ai parlé avec plusieurs sources oculaires. Comme vous le savez, si vous avez suivi les vidéos short d'Algérie Part que je publiais sur ma chaîne YouTube, on avait un collaborateur qui était présent sur place, qui nous faisait des vidéos, etc. pour le match Algérie-Congo, comme pour le match Algérie-Nigeria. Et ce compte rendu de Goal.com est vraiment le plus fidèle à la réalité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Goal.com nous explique que il y avait un début d'une longue séquence de confusion et de violence, transformant le grand stade de Marrakech en arène de tous les dangers. Frustrés par une prestation stérile et s'estimant lésés par l'arbitrage, les joueurs algériens ont laissé éclater leur colère dans un déferlement d'agressivité qui a débordé au-delà du rectangle vert. Alors, la tension était palpable dès les dernières minutes. Pourquoi? Parce qu'il y avait un tacle. Tout a commencé avant le coup de soufflet, avant la fin du match. C'est-à-dire avant que l'arbitre ne mette fin définitivement à ce match. Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le joueur algérien Al-Afir Belghali, qui était l'un des joueurs clés de l'équipe nationale de football hier. Il a commis une faute. Il a commis une faute grossière, qualifiée de grossière par les observateurs. De viol grossière, c'est-à-dire un tacle dangereux, le long de la ligne de touche. Et ce tacle a suscité la colère des joueurs du Nigeria, qui ont dit, c'est pas bien, c'est parce que vous allez perdre 2-0 qu'il y a eu ce tacle. Maintenant, est-ce que l'affaire Belghali a été frustré? Est-ce que ça arrive que dans des matchs avec des enjeux extrêmement importants, comme une qualification dans du quart et finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ça arrive que des joueurs pètent les plombs, ça arrive que des joueurs fassent des fautes, ou ça arrive que des joueurs ne se contrôlent pas. Est-ce que c'est le cas de l'affaire Belghali? On n'a pas toute la version des faits. On n'a pas sa version des faits à lui, on n'a pas toutes les circonstances. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a une faute. Il y a une faute, alors que le Nigeria se dirigeait vers la victoire, une faute sur la ligne droite qui a tout calmé, et le banc de l'équipe nationale du Nigeria s'est énervé. Parce que ça aurait pu blesser le joueur nigérien, le joueur nigérian, voilà, nigérien. On fait souvent cette erreur, c'est du Nigeria, pas le Niger. Et déjà, les esprits étaient électriques. Quand l'arbitre a sifflé la fin du match, l'arbitre est assis, il y a eu les joueurs algériens qui se sont dirigés vers lui pour déplorer et pour critiquer ce qu'ils ont considéré comme des erreurs d'arbitrage. Effectivement, ce match, je le dis, il a été caractérisé par des erreurs d'arbitrage. Mais on en parlera dans une prochaine émission. Est-ce que ce sont les erreurs d'arbitrage qui expliquent le score final? Non. Les joueurs de l'équipe nationale de football eux-mêmes, les joueurs de l'équipe nationale d'Algérie eux-mêmes, le disent. Mais c'est pas grave. Donc, c'est pas grave, on va en parler plus tard. Ils se sont adressés au corps arbitral pour contester une main non sifflée en première période, estimant, selon les joueurs algériens, que ça pouvait donner lieu à un penalty. Mais bon, au moment où les joueurs algériens interpellaient sévèrement, certains même violemment reprochaient des choses à l'arbitre, une scène éclate entre Lucas Zidane, le fils de Zizou, Lucas Zidane, gardien de l'équipe nationale d'Algérie. Il s'est pris la tête, avec un autre joueur du Nigeria, qui s'appelle Raphaël Onidika. Raphaël Onidika. Pourquoi? On ne sait pas. Pour le moment, Lucas Zidane ne s'est pas exprimé. Raphaël Onidika ne s'est pas exprimé. Est-ce que c'était une bagarre qui a éclaté dans le sillage du tacle violent du joueur algérien l'affaire Belghali que les joueurs du Nigeria ont dénoncé? Est-ce que ça arrive dans le football? Les footballeurs, c'est des humains. Ça leur arrive de péter les plombs, ça leur arrive de s'énerver. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un lui a dit un mot? Est-ce que comment il s'appelle? Raphaël Onidika a dit quelque chose un propos blessant, ou
Je sais pas, parce que les joueurs du Nigeria parlent anglais généralement, ils sont pas francophones, ils sont anglophones. Lucas Zidane est un francophone, et il vit en Espagne, je pense, il parle l'anglais, je crois qu'il parle bien anglais aussi. Peut-être, il y a eu un échange verbal qui a abouti à une altercation. Donc il y a eu des gestes qui étaient brusques, et un début de bagarre, et chacun, les coéquipiers de Lucas Zidane, les joueurs algériens sont intervenus, les joueurs du Nigeria sont intervenus, et on a failli avoir une rixe généralisée, une bagarre généralisée. Personne ne dit que Lucas Zidane est l'unique responsable. Personne ne dit qu'il est l'unique responsable, etc. de cette bagarre. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre les joueurs. Mais au moment, les images qui est du terrain, qui ont fait le tour des réseaux sociaux, c'est-à-dire s'il n'y avait pas l'intervention, heureusement pour l'équipe d'Algérie, on a vu des joueurs cadres qui sont venus calmer les esprits. On a vu dans le camp du Nigeria des joueurs cadres qui sont venus calmer les esprits. Et les esprits se sont calmés. Ça arrive, vous savez, même dans les grands clubs européens, en Ligue des Champions, en Coupe du Monde, il y a eu pas mal de compétitions internationales où on a assisté à des scènes de bagarre entre joueurs. C'est pas une première. Et ce sera pas une dernière fois. Le football est un sport d'émotion. C'est un sport d'adrénaline. Il y a des enjeux importants, des enjeux psychologiques, des enjeux financiers, des enjeux politiques aussi. Donc, le football, c'est le sport qui résume parfaitement la nature, la complexité de la psychologie humaine. Ça arrive. Bon, on a évité le pire, mais par la suite, les scènes les plus dangereuses, il y a eu des véritables coups, parce qu'entre Lucas Zidane et les joueurs du Nigeria, il y a eu une prise de bec, etc. On les a séparés, et à l'entrée des vestiaires, il y avait encore des moments de tension. Ensuite, les esprits se sont calmés. Il n'y a pas eu de dérapage très grave. Il n'y a pas eu des grosses bagarres, genre un joueur qui a asséné un coup, un autre joueur qui aurait asséné un coup. Pas du tout, parce que malheureusement, il y a eu pas mal de désinformation des deux côtés, du côté algérien, du côté marocain. Des pages Facebook, des comptes sociaux, des médias marocains ont essayé de faire croire que les joueurs algériens ont cassé les vestiaires, je sais pas quoi, qu'ils ont agressé physiquement l'arbitre. Tout ça, c'est complètement faux. Il y a eu des disputes, des échanges vifs, verbaux, qui témoignent d'une certaine frustration et d'une certaine déception. C'est peut-être pas souhaitable. C'est pas ce qu'on aurait aimé voir comme image. Ça peut arriver. Les joueurs algériens, c'est des êtres humains. Certains de leurs comportements ne sont pas excusables, mais ils sont explicables. C'est deux choses différentes. En tout cas, les débordements entre les joueurs ont été limités. Par la suite, il y a eu des scènes de violence assez inouïes entre journalistes algériens et marocains. Il y a eu des insultes et des coups physiques. Une vidéo a été diffusée par les médias marocains. Bon. Tout à l'heure, on a utilisé Goal.com, qui est un site, un média international crédible et neutre. Là, on est obligé d'utiliser une vidéo diffusée par les médias marocains. C'est vrai que le 360, c'est un média marocain très engagé contre l'Algérie et ses institutions, et très critique contre le régime algérien. Quelquefois, il publie des articles à la limite très algérophobes, mais la vidéo diffusée par le 360, c'était la vidéo qui a les images les plus propres, c'est l'angle de vue le plus fidèle de la réalité. Voilà ce qui s'est passé. Attendez, c'est sur Instagram. Moi, j'ai pas Instagram. Excusez-moi, on va essayer. Je vais essayer de vous montrer la vidéo. Elle était publiée par le 300. On voit une bagarre, simple, une bagarre entre journalistes algériens et journalistes marocains. Tout simplement, c'est des journalistes qui se bagarrent entre eux. Voilà. Donc voilà, ça c'était en zone mixte, on appelle ça une zone mixte. Il y avait des journalistes algériens, des journalistes marocains, vous avez vu, il y a même un journaliste algérien qui a donné des coups à un journaliste marocain.
Et la presse marocaine, elle a récupéré l'événement, ou elle a traité l'événement, elle a publié ces images, mais on n'a pas raconté ce qui s'est passé réellement. Donc, ce qui s'est passé réellement, on ne le sait pas. On ne sait pas. Alors, il y a plusieurs versions. Il y a des journalistes marocains qui disent que il y a eu des produits laitiers qui ont été servis, qui ont été posés sur la table, et que quand des journalistes algériens commençaient à boire des produits laitiers, les journalistes marocains commençaient à les filmer et à dire certains propos un peu méprisants, ce qui a énervé les journalistes algériens. D'autres journalistes algériens disent que, de leur côté, certains journalistes algériens disent que les journalistes marocains ont commencé à chambrer les journalistes algériens et se réjouir de l'élimination de l'équipe nationale d'Algérie. En tout cas, il y a eu des échanges entre des journalistes, ce qui est quand même très grave. Normalement, les journalistes marocains et les journalistes algériens sont censés donner l'exemple. Quand on est journaliste, on est censé être neutre. On n'est pas censé être dans l'émotion. On n'est pas censé être dans la manipulation. On n'est pas censé être dans la provocation. Donc, qui a commis la faute? Je ne sais pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la vidéo, elle est claire. Il y avait un journaliste algérien qui était très en colère, qui a assigné un coup. Vous allez le voir. Il y a un journaliste algérien, il a assigné un coup. Voilà, avec les casquettes vertes. Casquettes vertes, etc. Regardez, il a assigné un coup de pied. Voilà, il y a eu des échanges d'insultes. La vidéo même, elle contient des insultes assez graves, etc. Donc c'était des images totalement déplorables qui ont choqué les autres représentants de la presse internationale. Mais, ce qu'on n'a pas dit par la suite, c'est que les esprits se sont calmés. Malheureusement, les médias algériens et les médias marocains se concentrent uniquement sur le négatif. C'est-à-dire tout ce qui peut susciter la division, semer la zizanie et attiser les feux de la polémique entre les deux pays, les appareils médiatiques marocains et algériens l'utilisent et l'exploitent. À la fin, le journaliste algérien est venu voir son confrère marocain, il lui a présenté des excuses. Ah, il y a la vidéo. Vous allez la voir. Il y a eu des excuses officielles. معليش والله ما نمشي مرة أخرى إلا مشيتي كتجي نمشي للبلاد نمشي مزيان ما تتصرفش بحال هاد التصرفات هادي ماشي تصرفات ديال الناس أنا حيت غريب كبير وباقي أرض ديال الملك وأرض ديال المؤسسات أنا غنهبط عندك وغنسمح لك تعال Donc voilà, le journaliste algérien qui a assigné un coup de pied, qui a donné un coup de pied au journaliste marocain, l'a revu, il lui a présenté des excuses, le journaliste marocain lui a dit voilà, ça m'a touché ton comportement, mais je suis marocain, etc. Nos valeurs marocaines, etc. J'accepte tes excuses. Il y a eu une explication entre eux, voilà, une explication entre eux, et la polémique a été enterrée. Malheureusement, les images de réconciliation, les images des excuses, ils ont été diffusées par certains médias marocains, mais pas par tous. C'est-à-dire que les manipulateurs qui attisent la haine, qui mettent de l'huile sur le feu, ils parlent de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui n'est pas bon, et de tout ce qui était préjudiciable, tout ce qui était dérive et dérapage. Mais quand un journaliste algérien reconnaît son tort, on n'en parle pas. Là, je salue ce journaliste algérien qui a reconnu son tort. Il a présenté ses excuses. Il n'aurait jamais dû frapper ou donner un coup de pied à son confrère marocain. Voilà ce qui s'est passé pendant cette soirée. Donc, d'autres rumeurs racontent que les supporters algériens ont voulu défoncer les portes, ont voulu casser du mobilier à Marrakech. Complètement fou. Il y a eu des supporters algériens qui étaient énervés au niveau des gradins du stade des stades de Marrakech. Il n'y a pas eu d'acte de vandalisme. Il y a des supporters algériens, quand ils ont vu que les joueurs étaient en train il y avait eu le début d'une bagarre et d'insultes, il y avait des scènes de dispute entre les joueurs algériens et les joueurs du Nigeria. Les supporters algériens ont voulu se solidariser et n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et quand ils ont vu que les joueurs algériens protestaient contre l'arbitre, et ben les joueurs algériens, les supporters algériens, certains supporters algériens, parce que d'autres ils ont quitté le stade le plus normalement du monde, déçus, voilà, c'est que du football, on a été éliminé, on est en quart de finale quand même, les deux dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, on a été éliminé au premier tour, c'est quand même une belle performance et on est tombé sur une grande équipe, on en parlera plus tard. Mais il y a certains supporters algériens qui voulaient, il y a eu des échanges virulents entre des stadiers marocains, des stadiers du stade de Marrakech, on a vu un stadier
sur des images qui circulent, qui a utilisé un bâton. Ça a énervé les supporters algériens, ça a créé une scène de panique, mais qui a été rapidement maîtrisée. Et il n'y a pas eu d'envahissement du terrain, il n'y a pas eu de sièges qui ont été cassés. Je n'ai vu ni sièges qui ont été cassés, ni mobilier qui a été dévasté. Par la suite, dans les rues de Marrakech, on m'a rapporté, j'ai vérifié auprès de plusieurs sources, on m'a rapporté aucun comportement violent de la part des supporters algériens. Il y a des supporters algériens qui ont été chambrés, il y a certains jeunes marocains, voilà. وكنتمنى السي عبدو السمار هاد المره هادي ترد بالك من شنو كتخرج من فمك. المغاربه ماشي هما الجزائريين، الشعب المغربي ماشي هو العقليه ديالو هي العقليه ديال الشعب الجزائري. حنا راه متربيين ومتخلقين وكنعرفوا نصادفوا كيفاش نصادفوا الناس ومضيافين وكلشي. راه نتوما اللي ما فيكم خير، هادي ديرها في ودنيك ووصلها لهذوك الناس الاخرين اللي تابعينك.